Bienvenue dans Insulaire, le podcast où on invite des personnes venant des îles à venir raconter leur parcours scolaire et professionnel. Je suis Laetitia, data manager clinique, originaire de Mayotte et de Moélie. J'ai pour ambition de faire de ce podcast la source de référence pour nos jeunes. En effet, pour les personnes venant des îles, il est parfois compliqué d'avoir accès aux universités ou écoles lors des portes ouvertes. Alors imagine un endroit où on pourra regrouper une multitude de parcours scolaires et professionnels avec en plus un retour d'expérience. Cet endroit, tu l'as déjà et c'est Insulaire Podcast. Alors sans plus attendre, je te laisse découvrir l'invité du jour. Et là, tout de suite, je me suis dit, bon, allez, il faut que je trouve une formation pour que je puisse me former en pédagogie. Et du coup, j'ai trouvé un centre de formation qui faisait la formation professionnelle d'adulte. Donc, je me suis renseigné. C'était sur un coup de tête. Je me suis dit, je vais me renseigner. J'ai vu sur Facebook, j'ai vu que ça existait. J'ai appelé, j'ai dit, oui, madame, je cherche une formation FPA, formateur professionnel d'adulte. On m'a dit, justement, il y a une session qui va démarrer là. Donc, on est en train de faire les entretiens. Donc, si vous serez intéressé, passez ici, prenez un dossier, vous passez un test de positionnement. Je dis, ok, je viens. Donc, cette formation-là, en fait, est-ce que tu la connaissais déjà avant ou tu es vraiment tombé dessus en faisant des recherches de formation? Tu vois la partie où j'ai discuté avec le directeur. Dans ma tête, je me suis dit, il faut que je trouve une formation. Moi, je savais pas que ça existait. Et c'est pas un hasard. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de hasard. Je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Tu as déjà entendu? C'est-à-dire, tu attires tout ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Donc, à l'époque, moi, j'étais déjà en diapason avec cette loi, mais à l'époque, je ne comprenais pas vraiment. Mais je savais ce que je voulais dans ma tête, dans mon cœur, et je me mettais à être en mouvement. Je passais à l'action, on va dire ça. Du coup, j'ai rencontré un formateur comme ça qui a fait la formation, qui était monté dans ma voiture et on discutait. C'est à partir de là que j'ai eu connaissance du centre de formation. Il m'a dit, il y a un centre de formation qui forme sur la formation professionnelle d'adulte. Il dit, ouais, ça tombe bien, c'est ce que je cherche. Mais attention, là, je suis pas encore de me rendre compte, en fait, que je suis en train de pratiquer cette loi. C'est un peu plus tard, avec un peu du recul. C'est pour ça, en fait, je dis toujours tout ce que je transmets aujourd'hui. Ce sont des choses que j'ai fait moi-même. Donc, moi, j'étais ce jeune-là qui se cherchait. À un moment donné, j'en avais marre un peu de ma vie. Je me suis dit, non, je suis qui pour ne pas avoir tel salaire ou pour ne pas faire telle chose. Donc, je me remets en question et je me lève et je bouge. Du coup, j'ai eu la chance de passer le test. Donc, un test écrit. Donc, moi, je m'y attendais pas au niveau test écrit. J'ai dit, bon, je vais faire quand même. Et on m'a appelé le lendemain pour me dire, c'est bon, tu as réussi la formation. Donc, il faut passer l'oral. J'ai dit, moi, dans ma tête, je me suis dit, donnez-moi déjà la formation parce que je connais mes atouts. Donc, je suis arrivé le lendemain. Je suis rentré. Donc, comme j'avais expliqué, un monsieur qui m'a vu, il m'a regardé de la tête aux pieds en me disant que, toi, tu veux faire la formation FPA? Ok. Viens alors. Mais quand on est rentré dedans, je sais que l'oral s'est très bien passé. Je connaissais déjà mes atouts. Il y a une chose que j'ai pas dit. Parmi les choses qui ont fait que je me suis intéressé à ce métier, c'est-à-dire quotidiennement, j'étais quelqu'un qui aimait conseiller et qui aimait former. J'aimais beaucoup chercher des informations, me renseigner, connaître, comprendre. Et par la suite, j'aimais aussi aller transmettre. Je conseille quotidiennement. Tu me voyais souvent sur la route, je suis en train de discuter avec quelqu'un. En fait, je donnais un conseil. Et entre parenthèses, c'est pour ça que je dis aussi, quand un jeune cherche, où il a fait des études et à un moment donné, il a échoué, tu as postulé, tu cherches un travail, mais ne reste pas assis. Sois en mouvement, fais quelque chose. Donc, en fait, avant de trouver ce que moi je voulais, j'étais déjà en train d'insérer les gens. Parce que j'ai eu pas mal de personnes qui m'appelaient, je cherche telle formation. Et moi, j'ai dit, va dans tel centre de formation. Je t'ai passé là-bas. J'ai pris le maximum d'informations. Du coup, tu peux aller là-bas. J'étais déjà dans cette démarche-là. Okay. Tu vois là où j'en venir. Ouais, Donc, c'est important quand même de se mettre vraiment, parce que avant même de me former en tant que formateur, dans ma tête, j'étais déjà formateur. Donc, quand on est rentré en formation, c'est une formation de 11 mois. J'avais postulé sur plusieurs postes. À l'époque, sur tous les postes que j'avais postulés, on m'avait appelé pour me dire, c'est bon, tu as été pris. Il y a un poste auquel je t'ai payé 1 800 €. Enfin, le salaire était à 1 800 €. Il y en a 1 500 €. Il y en a 1 200 €. Il y en a carrément 2 000. Mais en fait, prioritairement, ce que je voulais, c'était la formation. Okay. Parce que dans ma tête, je savais et je voulais en fait commencer une carrière en tant que formateur. Donc, je m'étais dit, pourquoi prendre un CDD qui va finir, je ne sais même pas si ça va aboutir à quelque chose, ou je sais, un CDD sur animateur, ou je ne sais pas quoi, secrétaire, etc. Je m'étais dit non, Chaïb, ne sois pas pressé d'avoir de l'argent.
l'argent, ça va venir. C'est un truc qui vient et qui part. Il faut que tu saches ce que tu veux. Du coup, en fait, voilà, tout le monde m'a appelé, mais je sais que beaucoup de personnes auraient abandonné la formation pour aller Pour rappel, travailler. la formation, elle durait combien de temps? 11 mois. Oui. À Mayotte, faut savoir. Maintenant, ça commence à changer. Mais moi, à mon époque, quand tu fais une formation, 4 mois, enfin, tu n'es pas encore payé. C'est 4 mois après que tu es payé. Et ça, Donc, c'est j'avais dû une à quoi? voiture, le laisser aller de ceux qui doivent payer les stagiaires, etc. Il y a un manque de sérieux, etc. Donc, en gros, ce qui se passe à Mayotte, quoi. Il y en a, voilà, il y a des retards, il y a des choses qui sont pas prises au sérieux. Donc, ce qui fait que beaucoup de stagiaires, à l'époque, je sais, là, ça commence à changer. Là, je pense que peut-être au bout des mois ou 2 mois, les stagiaires commencent à être payés. Mais moi, à notre époque, ça faisait des fois 4 mois, voire plus que ça. Mais moi, en fait, ces difficultés-là, en fait, je les voyais pas. Je ne voyais pas l'argent tout de suite. Moi, ce que je m'imaginais déjà comment je veux être demain. Tu imagines toutes ces choses-là, en fait, je ne savais pas encore que j'étais en train d'utiliser des outils mentaux. J'étais juste dans ma bulle, je me suis dit, j'ai envie de me retrouver, je veux être comme ça. Je vais me retrouver devant un public et faire ça, bouger, faire ça. Donc, en fait, je m'étais déjà imaginé comment je vais être dans 5 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle la visualisation, l'imagination. À l'époque, moi, je sais que c'était juste un truc comme ça, un truc que nous, les êtres humains, nous le faisons. Mais en fait, c'est un outil que beaucoup de personnes qui sont conscientes et qui l'utilisent. L'imagination, les rêves, la visualisation. Tu te visualises. Et moi, je le faisais. Voilà, dans ma tête, j'avais juste quelque chose dans mon cœur qui me dit, mon gars, il faut que tu t'en sors, il faut que tu sois quelqu'un, tout simplement. Et ça, je me donnais les moyens, je dis, OK, ce que je veux, c'est ça. Je me vois devant un public et parler, j'aime parler. Du coup, je suis allé à fond. Pendant la formation, j'étais tellement positif que dans ma tête, j'avais déjà la formation. Mes collègues me disaient, mais faut pas penser comme ça, hein, c'est pas bien. Et je leur disais clairement, je préfère penser comme ça, me donner les moyens mentaux pour réussir que dès le début, je me dis, non, ça va être dur, il faut parler 2 heures devant un public, devant des examinateurs, ça me fait peur, etc. Non, je suis pas dans vos paradigmes. Donc, restez dans vos paradigmes. On dirait que c'est vraiment une pensée de chez nous parce que j'ai aussi, enregistré avec Sinan. Et Sinan, quand je lui ai demandé est-ce que t'étais, comment dire, confiante pour ton bac, elle m'a dit non, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je préfère ne pas me dire que, je vais l'avoir, machin. Je préfère rester sur mes gardes et rester un peu confuse dans ma tête. Au lieu de me dire, je vais l'avoir ou je ne vais pas l'avoir. J'ai pas envie de me positionner sur quelque chose et au risque d'être déçue. C'est vrai ce que tu dis, parce que là, aujourd'hui, ça fait quelques années depuis que j'ai commencé à bosser et que j'interviens auprès des jeunes, je leur dis, quand je rentre dans une salle, la première chose que je dis, alors dites-moi, on va avoir le bac ou on va pas avoir le bac? Il y en a, ils lèvent la main. Il y a que très peu de personnes qui disent, c'est bon, je vais l'avoir. Les autres, je ne sais pas ou je sais que je vais pas l'avoir. Et je leur pose la question, si vous savez que vous allez pas l'avoir, sortez, rentrez chez vous, donnez la place à des personnes qui veulent l'avoir. Ah ouais, il me dit, non. Je dis, attends, si vous faites des études, c'est pour avoir quelque chose, non? Oui, c'est pour avoir quelque chose. Pourquoi vous pensez que vous n'allez pas l'avoir, alors? Et là, tout de suite, il se pose des questions. Si vous pensez que vous n'allez pas l'avoir, rentrez chez vous, tout simplement. Et là, tout de suite, et là, ils comprennent. Et je leur dis, alors, vous allez avoir le bac ou pas? Et là, tout de suite, l'adrénaline monte et dit, oui, on veut l'avoir. Du coup, maintenant, on va se donner les moyens. Donc, ils existent des méthodes et là, je leur donne des méthodes. Mais effectivement, tu as raison. Et jusqu'à maintenant, ça continue toujours parce que il y a des causes qui font que, chaque génération qui arrive, ils répètent les mêmes trucs. Ouais. Du coup, en fait, pendant cette formation-là, j'étais en mode, tu vois, je suis un futur formateur. C'est-à-dire, je vais insérer et enseigner et former des gens. Mais avant d'enseigner et de former, j'ai compris d'abord que je dois d'abord connaître les mécanismes d'une personne qui se cherche. Donc, j'étais en mode je me cherche. Du coup, quand je passais mes stages, quand j'ai passé mes stages, j'ai identifié le centre de formation où je voulais évoluer. Parce que là, c'est entre parenthèses. En fait, il y a une partie que j'ai pas dit, mais à une époque, je voulais ouvrir une entreprise dans un centre de formation. Et quand je suis rentré dedans, j'ai vu un peu le sérieux qu'il y avait dans le centre de formation. Du coup, dans ma tête, je me suis dit, j'aimerais bien rencontrer des collègues comme ça et travailler avec des personnes comme ça. J'évoluerais bien. Et c'est là où j'ai compris, c'est important que quand tu veux évoluer, t'entourer des personnes qui pensent comme toi ou des personnes qui pensent à l'amélioration, à des choses sérieuses, etc.
Du coup, je me suis dit, il faut faire un stage. Vous savez quoi? Je vais faire mon stage là où je suis passé, faire ma formation en formation création d'entreprise. Ah non, ok. Comment? Donc là, en fait, si je résume bien, si je comprends bien, tu sais qu'il faut faire un stage sur ta formation professionnelle d'adulte. Il y a un stage qui doit être fait au bout de combien de temps? C'était un stage le premier stage, c'était juste 2 semaines de découverte. Et puis, il faut retourner en formation. Donc, on était en formation. Après, on a enchaîné d'autres stages, mais c'était 1 mois. 1 mois. Et puis, le dernier, encore 1 mois. Ok. Et sur ces stages-là, la recherche, elle se passait comment? Est-ce que vous aviez déjà des établissements, une liste d'établissements et on vous disait allez postuler là-bas, ou on vous disait le stage, vous les avez déjà comme vous êtes inscrit dans la formation? Comment ça se passait? Est-ce que c'est toi qui recherchais de façon autonome ou vous aviez de l'aide quand même? Alors, il y avait de l'aide quand même, mais moi, dans ma tête, je savais déjà là où je voulais y aller. Et puis, disons que j'avais gagné un petit peu en autonomie. Donc, mais il y avait quand même quelques aides. Il y a les formateurs qui avaient quand même quelques listes de centres de formation. Du coup, je m'étais dit, attends, je connais déjà le centre de formation où je suis passé. Donc, pourquoi ne pas découvrir autre chose? Je me suis dit, c'est pas mal, mais je ne sais pas si les autres centres de formation peuvent avoir le professionnalisme que j'ai vu là-bas. Donc, je préfère d'abord rentrer là où j'étais. Du coup, comme je suis passé là-bas, j'ai fait une formation, ils me connaissent un petit peu, j'ai candidaté. Et puis, et puis ils m'ont répondu. Donc oui, il y a un peu d'aide, mais pour mon cas, j'étais déjà assez autonome. Donc, quand j'étais passé là-bas, donc disons que j'ai gardé un peu la relation avec une ou deux personnes. Du coup, j'ai postulé. Après, par la suite, ils m'ont accepté. Du coup, on peut revenir sur cette partie-là où tu as gardé les relations, parce que c'est ce qui est important. Où le premier épisode de ce podcast, on l'a fait avec 2 RH. Et un des conseils qu'elle disait, c'est que quand vous rentrez dans un endroit, que ça soit pour un stage, pour un premier CDI, pour une alternance, essayez de garder des contacts, des personnes avec qui, en fait, vous vous entendez bien et gardez les contacts parce que c'est un réseau pour vous. Et vous savez pas, en fait, demain, vous aurez besoin de quoi? Est-ce que vous allez avoir encore besoin d'un stage? Vous allez avoir besoin d'une recommandation, par exemple, pour un boulot. Vous allez vouloir postuler pour un CDI. Ne partez jamais en étant en mauvais termes avec des gens dans votre boîte. Après, je dis pas s'il y a une faute grave, ok, mais là, vraiment, si vous pouvez partir avec des relations, partez avec un réseau, en fait. Donc, et du coup, ça t'a aidé, le fait de partir avec un réseau sur des personnes sur qui tu peux compter et au final, quand même bienveillantes. Et au final, tu es revenu pour un stage. C'est exactement ça. C'est en faisant ce stage-là que j'ai compris. Dans ma tête, comme j'ai identifié un centre de formation, je m'étais dit, moi, dans ma tête, je voulais bosser avec eux. J'ai vu comment ils bossaient. Il y avait l'humain, il y avait le professionnalisme, il y avait le sérieux, il y avait la rigueur. Je me suis dit, non, c'est là que je dois être et je dois évoluer. Et du coup, je m'étais dit, il faut que je fasse en sorte à ce qu'ils me prennent au travail. Donc, peut-être c'était ça. Je vais tellement être indispensable. Et c'est par rapport à ce que tu viens de dire, je rajoute je dis toujours aux jeunes, là où vous passez, plantez des roses. Ne plantez pas des plantes qui ont des épines. Plantez des roses pour le moment. Clairement. Plantez des roses, c'est-à-dire, soyez sérieux, marquez votre présence dans votre tête. Moi, dans ma tête, j'aimerais que dès que je dirais au directeur que je finis mon stage, je vais partir. J'ai envie, en fait, qu'ils sentent que, Daoudou, il va partir. Non, mais il y aurait un grand vide. Dans ma tête, c'était ça. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'étais tellement sérieux. J'arrivais à l'heure. Comment dirais-je? Je proposais des choses. J'étais pas que là pour apprendre, mais dans ma tête, j'ai des choses à donner. Donc, j'étais là aussi je donnais, j'étais force de proposition. Et là, mon premier stage, ça s'est très bien passé. J'étais tellement à fond. Il y avait que le plus dans ma tête, le plus. Il y avait pas de moins. Et étant donné que j'aimais beaucoup la formation, je dormais, je rentrais sur YouTube. Donc, c'est-à-dire, on me donnait des informations sur quand on était au centre de formation, mais ça ne suffisait pas. J'allais vraiment loin que ça. J'allais vraiment piocher, prendre des informations sur Internet, des personnes qui font des YouTube. Je regardais les personnes qui faisaient des animations et je recopiais ça. J'étais vraiment en mode
non, ce métier-là est fait pour moi. Et rien que pour moi, pas d'autres personnes, rien que pour moi. Du coup, ça s'est très bien passé. Et deuxième stage, pareil. En formation, tout s'est très bien passé. J'étais très bon, étant donné que je fais la formation d'animateur sportif. Donc, l'animation, pour moi, c'était pas un problème. Et donc, je travaillais là où j'avais des lacunes. Et en même temps, j'aidais les autres. Donc, je m'étais dit, obligé, j'obtiens cette certification. Okay. Moi, dans ma tête, c'est bon, je l'ai eu. Mes collègues me disaient, il faut pas penser comme ça. J'ai dit, oh, moi, ce que je veux, c'est l'avoir. J'ai pas envie de penser à, je veux pas l'avoir. Je sais que j'ai que deux choix. J'ai que deux options. Soit je vais l'avoir, soit je vais pas l'avoir. Mais comme ce que je veux, c'est l'avoir, ben, je donne toute mon énergie sur l'avoir. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que on a fait les examens et tout le monde avait peur. J'ai dit, vous avez peur de quoi? Je passe en premier. Donc, je suis passé en premier. J'ai fait mes pitchs. Tout s'est très bien passé. Dans ma tête, c'est bon. J'ai eu mon certificat. Enfin, mon certificat. Et, fois, on ne donne pas les résultats tout de suite. On attend un petit peu. Parce qu'il y a des examinateurs, entre-temps, ils changent d'avis. Mais dans ma tête, c'est bon. J'ai déjà laissé tout ça. Je m'étais dit, c'est bon, j'ai eu. C'est bon. Je vais plus les savoir. Et tu sais quoi, j'ai passé mon examen mardi. Je me rappelle très bien, c'était un mardi. Et puis, un mardi, j'ai passé mon examen. Et le soir, je vois un mail de là où j'ai fait mon stage. Qui m'envoie, qui me dit, on cherche un formateur. Donc, si vous serez intéressé, postulez chez nous. Ah, je dis, attends. C'était comme si je savais, tu vois, je savais. J'étais tellement dedans, j'ai bossé, j'ai fait des efforts. C'était comme si j'étais en diapason avec cette loi qu'on appelle la loi de l'attente. Okay? Donc, j'ai vu le mail, j'ai postulé. Et on m'a répondu. Donc, jeudi, j'ai passé un entretien. Et le lundi, je suis rentré au travail. Donc, j'ai commencé à bosser là-bas. Mais tu sais, moi, dans ma tête, le mot meilleur est tellement important que jusqu'à maintenant, je me nourris que de ce mot-là. Devenir meilleur tous les jours, dans tous les domaines. Du coup, dès que je suis arrivé, je m'étais dit, voilà, objectif atteint. Maintenant, d'autres objectifs doivent s'inscrire. Du coup, je m'étais fixé, voilà, j'ai un CDD de 1 an. Donc, je m'étais fixé, je dois devenir le meilleur formateur. Je me suis dit, il y a des personnes qui sont ici, enfin, il y a des anciens, il y a des grands frères ici, il y a des grandes sœurs, mais ces personnes-là, il faut qu'à la fin de mon contrat, ils viennent tous me demander des conseils. C'est ce que je me suis dit. Et tu sais quoi? C'est exactement ce qui s'est fait. Donc, au bout de 3 mois, je maîtrisais déjà tout. Dans ma tête, je m'étais dit, non, il faut que je maîtrise. Donc, j'ai travaillé ma pédagogie. J'avais pas de problème au niveau de l'animation. Donc, j'ai compris la coordination, comment ça se passait dans la boîte et aussi comment ça se passe, plus ou moins dans un centre de formation. Au bout de 3 mois, 4 mois, j'avais tous ces maîtres. Et je vais pas te mentir. Moi, je me suis juste arrêté au niveau bac plus 1. Tu vois, je suis pas allé loin que ça. Mais je me suis réorienté, commencé, on va dire, plus bas pour remonter plus haut. Mais justement, c'est ça qu'on veut montrer ici c'est ça qu'on veut montrer dans le podcast. C'est que des fois, il y a des personnes qui ne sont pas parties des bac plus 4, bac plus 5, qui n'ont pas la licence ou le master, mais pourtant qui réussissent bien dans leur domaine parce que, en fait, c'est ce qu'ils aiment. Donc, non, franchement, là, dans le podcast, on veut vraiment montrer tous les parcours, on veut montrer tout ce qui est faisable et tout ce qui se fait. Tant que la personne, en fait, n'est pas dans son salon en train de s'asseoir, en train d'attendre pour que ça se passe. Du coup, j'ai commencé ma carrière en tant que formateur. C'était en 2019. Donc, je laisse un peu de côté les petits contrats que j'ai faits, mais voilà, dans ma tête, je me dis, j'ai commencé à partir de 2019. Non, c'était 2019. J'ai commencé à partir de là. Et puis, voilà, d'autres objectifs. Donc, il faut que tu deviennes le meilleur dans ce que tu fais. Et à la fin de mon contrat, j'ai eu qu'un CDD. J'avais qu'un CDD. Je suis pas dans cette démarche-là à vouloir avoir un CDI, tu vois. J'ai envie de toujours voir est-ce que là où je suis, ça me plaît. Est-ce que je réponds aux exigences qu'on me demande? Est-ce que je suis capable de relever le défi? Et pour cela, dans tous mes entretiens, je demande toujours à avoir un moment, enfin, soit un CDD ou soit une période d'essai pour voir déjà si ça me plaît ou pour voir si est-ce que je réponds réellement à ce que vous attendez de moi. Donc, ça a toujours été comme ça. Donc, oui. J'ai une remarque par rapport à ça parce que qui pareil, en fait, elle avait aussi refusé un CDI en disant non, d'abord le CDD parce que je veux me laisser le choix. Et ça, en fait, je l'ai pas entendu en France hexagonale.
une personne, en fait, qui dit, oui, mais je préfère un CDD. Ici, quand je vais parler avec mes amis qui sont, par exemple, des fois en CDD, ils vont me dire, non, mais l'entreprise ne veut pas me donner un CDD, tout ça, tout ça. Alors qu'à Mayotte, t'es la deuxième personne qui me dit, non, j'ai préféré demander un CDD pour me laisser le choix et voir est-ce que j'aime ou est-ce que je n'aime pas. Et après, je me dis, après, ça, c'est juste ma théorie. Je me dis, à Mayotte, il y en a beaucoup qui n'ont pas, tu vois, ce problème-là de logement, qui n'ont pas ce problème-là de je veux acheter, je ne veux pas acheter, puisque il y en a beaucoup qui sont déjà propriétaires, mais propriétaires avec, tu vois, les biens des parents. Les parents sont déjà propriétaires. On n'a pas besoin d'avoir ce truc-là de, j'ai envie d'aller demander un crédit ou quoi que ce soit. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu plus, on a plus cette facilité à dire non, je préfère un CDD parce que j'ai envie de voir ce que ça donne et j'ai envie de me laisser le choix. Oui, alors il y a un peu de ce que tu dis, mais alors je prends par rapport à mon cas. En fait, je suis quelqu'un qui est très optimiste, aussi réaliste, et je me valorise. Je sais que j'ai du talent, je sais que j'ai quand même des choses à donner. Donc je me dis, même si je me retrouvais mais vraiment au plus bas, vraiment au plus bas de l'échelle, dans ma tête, je me dis, j'ai toujours ce truc-là qui me dit, qui me dit, Shahid, tu es capable de te relever. En fait, c'est pour ça, par exemple, je prends un exemple très simple. Quand j'ai fini le BTS, par exemple, quand j'ai échoué avec le BTS, je m'étais dit, allez, je repars à Mayotte, on va recommencer à zéro. Donc, je me suis retrouvé à zéro, sans sous. J'ai eu la chance, je suis rentré au RSMA. Donc, j'ai redémarré doucement. Et j'ai travaillé au RSMA, j'étais payé 1400 euros. Et quand j'ai fini mon contrat avec le RSMA, et je suis revenu en civil, et pareil, c'était encore, allez, rebelote, et j'ai commencé à travailler, j'étais payé 300 euros. Donc, tu vois, en fait, très tôt, en fait, comment dirais-je? Là, par exemple, récemment, je discutais avec un gars, je dis, moi, j'ai pas besoin de voiture. En fait, j'ai besoin de temps en temps de me retrouver dans des situations désagréables pour, en fait, juste me remettre en question et, voilà, revoir mes dépenses, revoir vraiment ce qui est priorité pour moi, etc. Donc, je suis dans cette démarche-là. Donc, je sais que quoi qu'il en soit, si je ne trouve pas de travail, je sais que j'ai du talent et j'ai des choses à donner aux gens. Donc, je peux rebondir peut-être, par exemple, en entreprenant. En fait, j'ai ça dans ma tête et dans mon cœur. Donc, en fait, j'ai pas cette notion de concurrence, ni j'ai pas cette notion de si je ne trouve pas de contrat, de travail, de CDI, je vais me retrouver dans la merde, par exemple. J'ai pas ça dans ma tête. Je me dis, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, je serai toujours capable de rebondir. Donc après, comme je disais, il y a un peu de ce que tu dis aussi. Mais voilà, quand j'ai fini avec mon premier contrat avec le centre de formation, j'ai enchaîné avec un autre centre de formation. Et pareil, quand j'ai fait mes entretiens, j'ai dit voilà, je vais vous apporter tout ce que vous voulez, y a pas de souci. Mais j'aurais aimé quand même avoir un petit temps d'une période d'essai pour voir déjà si est-ce que je serai à la hauteur de ce que vous me demandez, ou soit est-ce que ça me plaît toujours? Bon, malgré cela, on me donnait quand même des CDI. On me donnait quand même des CDI. Mais voilà, ça ne change rien. Un CDI, CDD, ça ne change rien dans ma tête. Pour moi, c'est une formalité. Mais moi, dans ma tête, je sais que si je suis capable, si je veux, je serai capable de faire des choses grandioses. Et pour cela, il faut les conditions. Donc, oui, il faut les conditions qu'il faut. Tu vois, j'ai toujours ça dans ma tête. J'ai toujours ça dans ma tête. Même aujourd'hui, là, je suis en train de bosser avec une association. Bon, j'expliquerai un petit peu plus tard, mais je suis en train de travailler avec une association, mais en même temps, j'ai des petits revenus supplémentaires dans mes entreprises, etc., etc. Donc, voilà, je suis toujours dans cette démarche-là. Parce que la demande, elle est là, il faut juste savoir se positionner et avoir confiance en soi. Du coup, là, pour cette formation-là, donc tu passes la formation au bout de 11 mois, tu as la certification. Avant même d'avoir la réponse de ta certification, tu es embauché en CDI, c'est ça? Dans le centre de formation. Ça marche. Tout à fait. 3 semaines après, c'est là où j'ai eu la certif. OK. À quel moment, en fait, tu te dis que tu dois apprendre la langue des signes jusqu'à former en langue des signes française? L'association en laquelle je travaille actuellement, la directrice, en fait, m'en a parlé. Et voilà, ils ont un projet de formation, mais ils ont du mal à décoller. Du coup, j'ai fait la démarche. J'ai dit, voilà, je pose tout chez toi et vous vous concertez entre équipes et vous essayez de voir, vous regardez ensemble si je réponds aux critères et puis par la suite, on déballe les objectifs et on commence à échanger ensemble. Du coup, on a discuté et puis je dis, je vais vous apporter ça. Donc, c'était en 2023.
janvier 2023. Donc, j'ai commencé à bosser avec eux. Donc, en fait, ce qui a fait que j'ai voulu relever le défi, c'est d'une part parce que j'ai été élevé par une personne sourde qui est ma tante. Tu dois la connaître, non? Oui. Et puis, je m'étais dit, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de formation sur la langue des signes française, mais aussi la langue des signes mahoraise. Donc, en fait, vraiment, chez nous, ce genre de public-là, il est vraiment laissé de côté, quoi. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas? Donc, il y a du vécu concernant la culture sourde, mais en même temps, je suis quelqu'un qui aime relever les défis. Je suis dans cette démarche-là que chez nous, il y a des défis et il faut les relever. Une personne qui ne veut pas relever des défis, il peut aller à La Réunion, il peut aller en France. Là-bas, il n'y a pas assez de défis. Mais chez nous ici, les défis sont vraiment, vraiment énormes. Et c'est vraiment ça qui m'anime. Et juste en parenthèse, donc, comme j'ai expliqué, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas dit. Mais quand j'étais à La Réunion en 2022, je faisais mon opération de genou. J'ai trouvé un jeune étudiant, un aide-soignant, qui avait 21 ans à l'époque. J'ai eu l'occasion de voir la réalité vraiment de ce qui se passe à l'hôpital. Et ce jeune-là, c'était un aide-soignant. Il est venu me voir, il m'a dit, Monsieur Daoudou, pourquoi vous restez pas à La Réunion? C'est bien ici. J'ai rigolé un petit peu et puis j'ai dit, c'est bien. Oui. Tu as tout à fait raison, c'est bien aussi parce que tes parents bossaient pour qu'aujourd'hui tu sois bien. Donc moi, je me vois pas venir à La Réunion bosser ici, tout en sachant que chez moi, ça ne va pas. Donc je suis quelqu'un de très talentueux, je suis ambitieux, j'ai des idées, j'ai concrétisé des idées. Il y en a que j'ai pas pu les concrétiser, donc je me vois plutôt aller chez moi, dans ma région, autour de moi, et puis commencer à bosser avec des frères et sœurs. Donc je me vois plutôt là-bas. Même si je restais à La Réunion et bosser, je pense que voilà, le cœur sera plus sur Mayotte. Donc il a compris là où je veux en venir. Et je lui ai expliqué, voilà, si aujourd'hui toi tu es bien, c'est parce que tes parents ont bossé. Donc moi j'ai envie de bosser pour que mon petit-fils, mon fils et mon petit-fils, ou en gros mes enfants, puissent se sentir aussi bien. Moi, je ne cherche pas à être bien moi. Je cherche plutôt à me sentir utile pour que demain, peut-être mes enfants et nos enfants se sentent bien. Donc, je suis dans cette démarche-là. Voilà, le défi, il est énorme. Donc, j'ai dit, ok, j'intègre l'association et on va voir ce que ça donne. Donc, aujourd'hui, en 2024, j'étais parti l'année dernière me former sur les langues des signes françaises. J'ai vu à peu près comment ça marche. J'ai été formé par des personnes sourdes. J'ai vu à peu près comment ça marche. J'ai regardé un peu leur pédagogie. Ça m'a donné des idées, ça m'a inspiré. Je me suis dit, OK, on peut faire la même chose chez nous. Contextualiser un peu par rapport au public qu'on a chez nous, mais on peut mettre en place des actions de formation pour susciter des vocations sur devenir formateur comme moi, ou soit devenir interprète, soit etc., ou interface de communication. Ça. Du coup, voilà, je suis dans cette idée-là. Donc, je suis dans cette démarche-là. J'ai une question, du coup, quand tu habitais avec ta tante, sachant que aucun de vous, entre toi et deux frères et sœurs, ne savait parler la langue des signes. On est d'accord? Oui. Et du coup. En fait, à Mayotte, chaque personne sourde, pas tout le monde, parce que là, ça commence les gens commencent à se former, mais chaque personne sourde développer en fait son langage avec sa famille. Ça se dit ou pas? Oh, donc, ok, je vois. Voilà. Donc c'est comme ça en fait que vous avez fait avec votre tante. Donc c'est que en fait, en gros, vous avez juste développé un langage pour vous comprendre entre vous et elle, c'est ça? Tout à fait. Okay. Tout à fait. Et je la vois souvent discuter avec une autre personne qui est sourde, donc tu dois la connaître. Et puis il y a il y a une autre jeune fille pareil dans le village. En fait, je pense que déjà entre elles se comprennent. Et puis les jeunes, comme elles sont jeunes, en fait, ils ont eu la chance de se former sur la langue des signes française. Après, en chez Maoré, je pense que c'est très simple parce qu'en fait, les personnes sourdes, ils utilisent le visuel. Donc pour le dire manger, tu fais juste ça. Donc quand on regarde bien, c'est pas vraiment compliqué. Okay. En même temps, c'est compliqué, mais après, c'est pas comme, en même temps, c'est pas compliqué. Je vois. Et est-ce qu'on peut revenir un peu, du coup, sur cette formation-là? Donc, tu nous disais, elle n'y était pas encore et tu as été à l'initiative de la formation? Non, en fait, c'est le projet de la direction de là où je travaille. Donc, ils ont eu cette idée-là. Donc, la direction ne se connaît pas vraiment en formation. Donc, moi, je baigne ça fait déjà des années auxquelles je suis vraiment dedans. L'idée, en fait, c'était de former une personne, aller voir ce qui se passe en métropole et puis revenir, vous proposer quelque chose. Du coup, c'était plutôt, c'est un projet de l'association. Okay. Et puis, moi, j'ai ma façon de faire. Donc, ils ont pas forcément ils avaient peut-être leur vision, mais moi, j'ai plus une vision spécifique et qui répond vraiment aux
besoin donc je suis arrivé en disant que j'améliore les choses pour qu'on puisse aller dans un sens qui peut être en même temps bien pour la communauté et en même temps rentable pour la structure, pour que ça soit viable, tout simplement. Ok. Donc, j'ai une autre question. Je sais pas si c'est du bénévolat que tu fais à Mayotte, mais je sais que tu es beaucoup actif avec les jeunes à Mayotte, enfin, surtout à Andréma. En tout cas, c'est ce que je vois sur les réseaux. Est-ce que tu peux parler un peu de cette partie-là, dans tout Mayotte, du coup? Dans tout Mayotte. Ok. Bah, du coup, j'aimerais bien que tu développes un peu cette partie-là et que tu nous parles de comment déjà est-ce que tu as instauré cette relation de confiance avec les jeunes et à quel moment en fait tu t'es dit je vais me lever, j'ai envie d'aller à la rencontre des jeunes à Mayotte? Alors, donc comme j'ai expliqué, en fait, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas dit. Et à une époque, dans une association qui s'appelle Émancipé Mayotte, qui s'est intéressée uniquement aux jeunes étudiants qui partaient en métropole, etc., etc. Donc, quand je suis rentré dans cette association-là, du coup, on proposait des actions de formation, des projets de sortie, et aussi on intervenait dans les établissements pour coacher les gens, les jeunes. D'ailleurs, oui, il y a une autre partie, je sais pas, ça peut t'intéresser. Moi, je t'avais expliqué, enfin, je fais du coaching aussi. Donc, je me suis formé déjà en ligne et en même temps, je fais du coaching quotidiennement avec des gens. Donc, voilà, c'était juste une parenthèse. Du coup, si tu veux, après, on va en revenir, développer aussi. Du coup, avec les jeunes, donc je me suis rappelé en fait que quand on est, en fait, on a toujours cherché, on cherche toujours un modèle, on cherche toujours un exemple quelque part. Donc, ce qui se passe à Mayotte, c'est surtout ça. Je mets l'accent sur l'éducation et l'exemplarité. Donc, c'est pour ça très tôt quand j'ai compris, je m'étais dit, allez, je dois d'abord bosser, faire des expériences pour que plus tard, peut-être, quand je vais parler et quand je vais montrer aux gens, aux jeunes, et ils vont voir un peu la réalité de ce que je dis. Donc, mes paroles suivront mes actes parce que ils voient que voilà, Shaibou, il a réussi, on voit, il s'est marié, il a fait ça, je l'ai vu à la télé, il a parlé de ça, il a une voiture, il fait ça. Donc, quand je parle avec les jeunes, donc les jeunes sont capables. Donc, ils voient que mes paroles suivent un peu ce que je fais. Et du coup, donc, en travaillant avec Émancipé Mayotte, j'ai fait 2 ans avec Émancipé Mayotte. Donc, l'idée, c'était de les coacher. Donc, on passait dans chaque commune pour les coacher. Et du coup, les jeunes, ils étaient vraiment captés par ce que je leur faisais et je leur disais. Donc, toute cette expérience que j'ai accumulée depuis 10 plus jeune a fait qu'aujourd'hui, maîtrise et j'ai quelque chose quand je parle ou quand je me tiens, il y a quelque chose qui fait que c'est ça qu'on voulait. Comme à une époque, je sais pas si vous avez dit, à une époque, quand j'ai vu un exemple devant moi qui était rentré en formation, j'étais scotché, je dis ça c'est une personne qui me donne envie de le suivre et de faire la même chose. Donc je suis aussi dans cette démarche-là où je me dis, je suis un éducateur. De toute façon, nous sommes tous des éducateurs. Laetitia, tu fais n'importe quoi de ta vie, il faut que tu saches que ta petite sœur te regarde avec des yeux d'admiration. Donc, si tu fais n'importe quoi, elle sait pas que tu fais, elle sait pas que tu fais n'importe quoi. Mais plus tard, c'est là que tu vas comprendre. Du coup, moi, je dis aux jeunes, nous sommes tous des éducateurs. On s'influence entre nous. Donc, je m'étais dit, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose de bien. Donc, moi, quand je suis dans le village, je suis dans cette démarche-là où j'ai envie de donner une bonne image à ces jeunes. Mais je travaille d'abord de mon côté pour être d'abord bon, moi tout seul. Ça, c'est le côté vraiment travailler sur soi, développer personnel. Pour que le jour où on se verra, ça sera pas genre quand je suis avec vous, je suis bien, mais dans mon coin, je suis mauvais. Tu vois ce que tu vois là j'en venir. Du coup, je suis dans cette démarche-là où jeune a toujours besoin d'un exemple comme moi. Donc, je suis dans cette démarche-là où je me dis, non, je dois être exemplaire sur mes paroles, sur mes actions et tout ce que je fais. Et en même temps, je travaille sur moi-même. Je discute avec des frères entrepreneurs et des sœurs aussi qui entreprennent. Je leur dis, soyez exemplaires, soyons exemplaires dans ce qu'on fait. Donc, si nos jeunes frères ne comprennent pas, on leur explique, c'est tout. On leur explique. On prend le temps, on leur explique. Tu sais, aujourd'hui, là, je vais avoir 30 ans dans le mois de juin, mais il y a des choses, on me disait quand j'avais 16 ans, c'est 20 ans que j'ai commencé, quand j'avais 20 ans, c'est là où j'ai compris ce qu'on me disait quand j'avais 16 ans. Donc, et pareil, par exemple, il y a des choses auxquelles comme je lis beaucoup, il y a des choses très complexes que je ne comprends pas tout de suite. Mais tu sais, quelques mois après ou quelques années après, c'est là où je comprends. Quand j'expérimente quelque chose, je me dis, mais c'est bon, là, j'ai compris. Donc, ma pédagogie, c'est, même si c'est dur, soyons toujours actifs, faisons quelque chose, et rajoutons un peu de la moralité quand on parle. Donc moi j'entends beaucoup qui me disent moi je peux plus avec ces jeunes, etc. Je dis hey, le monde continue à avancer.
Donc, ne perdons pas espoir. Je sais que c'est fatigant. On va juste se reposer, on recommence. Donc, il m'arrive même des fois à me dire, est-ce que ça en vaut la peine de continuer comme ça? Mais il y a un truc qui me dit, non, 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 mon gars, tu es sur cette terre. Quand tu vas mourir, oui, tu vas te reposer. Pour l'instant, on est là, il y a des choses à faire. Donc, on est talentueux, on a des dons, faisons des choses. Donc, je me dis non, je suis multitalent, comme je t'avais expliqué au départ. Donc, tous les dons que j'ai, je les développe. J'essaye. Après, si ça me plaît plus, je laisse. Donc, je suis dans cette démarche-là où doit montrer l'exemple, doit faire quelque chose avec les jeunes. Et les jeunes, clairement, ils te disent, et c'est déjà dans la pédagogie, je sais que les adultes ne sont pas là. C'est pour ça que je suis avec eux en même temps aussi, parce que les adultes ne sont pas là. Et quand je suis avec les adultes, je leur dis, faisons la part des choses. Nous, à notre époque, les adultes, ils étaient avec nous. Mais aujourd'hui, toute personne qui s'est mariée, il va au travail, et puis il rentre chez soi, et les jeunes, ils sont à l'extérieur. Les jeunes, on ne se suit pas à soi-même. On a besoin des personnes qui ont compris certaines choses et nous expliquer que voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc un jeune, il ne se dit pas tout seul. Sinon, il fait n'importe quoi de sa vie. Et c'est ça qui manque. Et moi, je suis plus dans cette démarche-là. Et aujourd'hui, je vais pas te mentir, j'ai beaucoup de retours. Les jeunes, je discute avec eux. Ils n'arrêtent pas de me dire, Chaim, on veut te dépasser. On veut comme toi. On veut vraiment te dépasser. Et moi, je leur dis, si vous pensez que ce que je fais est bien, dépassez-moi. Continuez comme ça. Mais je leur dis tout le temps, vous pouvez pas me dépasser. Ils me disent, mais pourquoi? Parce que moi, j'ai envie de toujours faire plus et meilleur que ce que je fais aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas le même sentiment que moi, ça ne marchera pas. Si vous vous dites juste, j'ai envie de dépasser Chaim, c'est tout, ça ne marchera pas. Moi, j'ai envie d'aller vraiment là. Moi, j'ai envie d'impacter des jeunes et des adultes, leur montrer que non, on peut faire les choses autrement et bien pour que ça se fasse bien. Mais pour cela, il faut toujours travailler sur soi-même pour déjà être confiant, pour qu'on puisse sentir que ce que tu dis et ce que tu fais, il y a du sens. C'est pour ça que je dirais toujours, il faut toujours travailler sur soi-même. Toujours se remettre en question et se dire, voilà, ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce qu'il y a du positif, il y a du négatif? Ok, demain, rebelote. C'est comme ça, c'est exactement comme ça que je fais les tirs. Demain, rebelote. Même quand je tombe aujourd'hui, je me dis, ok, demain, je me lève le matin et je dis, ok, voilà, je me suis levé aujourd'hui, c'est rien passé, je suis pas mort. Allez, il y a des choses à faire aujourd'hui, faisons mieux qu'hier. Aujourd'hui, je vais avoir 30 ans cette année. Et ça fait déjà des années que je fais ça, depuis que je t'ai expliqué quand je me cherchais, etc. Et jusqu'à maintenant. Des fois, on a un petit coup de dépression, mais ça arrive à tout le monde, ça. Ça arrive à tout le monde. Mais envoie-moi un être humain, même je sais pas qui, des prophètes, je sais pas qui, ces personnes-là, ils ont tous des moments de dépression. Mais la différence, c'est que ils arrivent à les canaliser et les rejeter. Donc c'est ça. Il faut travailler tout le temps sur soi-même jusqu'à ce qu'on meure, c'est tout. Donc moi, je suis dans cette démarche-là. Et puis voilà, la photographie aujourd'hui, je développe. J'ai commencé avec mon téléphone. J'ai acheté un appareil photo. Donc je développe petit, ça marche, tant mieux, ça marche pas grave. Au moins j'aurais essayé, etc. Les jeunes, je dis, commencez avec vos téléphones. Petit à petit, et ils m'envoient des photos. Tu vois, il y a des jeunes qui foutent un peu le bord. Ils m'envoient des photos alors que t'as aimé. Je dis oui, j'ai beaucoup aimé. Après, je leur donne des conseils, etc. Je leur donne même un moyen de monétiser Donc, tu vois, en fait, c'est ça ce qui manque, ce côté grand frère. Toi, t'es une grande sœur. Tu vois ce que tu fais là aujourd'hui, par exemple. Toi, t'es une grande sœur. Donc, ça, avec tes podcasts là, ça va aider pas mal de personnes. Donc, c'est ça ce qui manque. C'est le but. Donc, chacun a réussi. Donc, on reste dans son coin. Je me suis marié. Donc, c'est pas mon fils qui a foutu le bordel, donc ça me concerne pas. Alors qu'en fait, non. Tu vis dans un village et il se passe un truc, ça nous concerne tous. Ce qui se passe sur l'île de Mayotte ne concerne pas qu'un seul endroit. Ça nous concerne tous. Avant, j'avais bien expliqué à une époque, j'avais expliqué à certains frères que ce que vous se passe à Mamoudzou, parce que ça commence, toutes ces choses-là ont commencé à Mamoudzou. Parce que là-bas, c'était la ville, etc. Et je voyais des personnes qui rigolaient, qui disaient, qu'ils viennent au nord pour voir ce qui se passe, qu'ils viennent au nord pour voir ce qu'on va leur faire. Et qu'ils viennent au sud. Aujourd'hui, c'est partout à Mayotte que tous ces problèmes, et j'ai dit non, il faut jamais dire ça. Ma démarche, c'est ça, tout simplement, montrer une bonne image, être exemplaire. Et puis, pour moi, c'est la meilleure pédagogie. C'est parce que j'ai la pédagogie au niveau de la parole, donc je donne beaucoup avec la parole. J'arrive à expliquer avec des mots, mais je mets beaucoup l'accent sur la pédagogie. Moi, je montre en fait. Et dès que je vois que j'ai fait un petit flop quelque part, je me corrige, tout simplement. Du coup, voilà, c'est pour ça que je suis tellement actif. Et du coup, est-ce que tu as réussi quand même à entraîner des personnes avec toi pour aller auprès des jeunes? J'ai des personnes qui sont formateurs comme moi aujourd'hui. J'ai des personnes toute personne qui est passée avec moi, je donnais de mon temps pour vraiment leur expliquer ma façon de penser, ma vision des choses et aussi une démarche qu'on peut tous faire.
Donc, la majorité des personnes qui m'ont écouté, ils m'ont suivi et on est souvent en contact, on discute beaucoup. J'ai eu des personnes que j'ai trouvées, ils étaient étudiants à l'époque. Aujourd'hui, ce sont des professionnels. Et même là, récemment, je discutais avec une jeune fille qui me parlait d'un projet, elle m'a dit qu'il avait besoin de moi. Donc, c'était quelqu'un qui travaille à la mairie, etc. Donc, oui, ils sont dans cette démarche-là. Ils sont vraiment dans cette démarche-là. Il y a les formateurs, il y a des conseillers en insertion professionnelle, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des personnes vraiment, franchement, ça marche. Mais pour cela, en fait, il faut vraiment qu'il y ait l'exemplarité. Faut pas qu'on parle, on dit beau parler, il faut vraiment qu'on casse ça, qu'on parle et on fait rien. Il faut vraiment qu'on travaille sur nous-mêmes, qu'on soit déjà actif et puis on rajoute avec la parole. Donc oui, il y a des personnes, il y a des jeunes, il y a des adultes aussi. Et comment est-ce que les jeunes ont pris cette initiative? Est-ce que vous avez senti du coup que les jeunes ont demandé sans forcément savoir que ils étaient en demande de ce suivi-là, de cet accompagnement-là par les plus grands, surtout des personnes qui viennent à peine de finir leurs études, qui au final en fait se rapprochent un peu plus de leur âge au lieu que ce soit nos parents ou des personnes qui ont un peu plus de 40 ans. Mais comment est-ce que eux ont accueilli cette initiative-là? Alors, déjà, comme je t'ai expliqué, on n'est pas né adulte. Donc, si on se donne juste le temps de se remémorer certains souvenirs, on se rendra compte qu'en fait, quand on était jeune, on cherchait des modèles, on cherchait des exemples. Tu es d'accord avec moi? Du coup, dans ma tête, je savais déjà. Et tu sais, dans la formation, quand tu enseignes, quand tu t'intéresses à la pédagogie, tu analyses beaucoup. Et tu peux lire sur les visages des gens ou par leurs gestes. Donc, on peut sentir qu'il y a quelque chose qui coince. Et du coup, en fait, étant donné que comme je suis dans la pédagogie, des fois, en fait, je débloque la parole par des petits exercices ou par le questionnement ou tout simplement, l'amour est tellement grand. Je vais carrément voir le petit jeune, dis-moi ce que tu fais dans ta vie. Même aujourd'hui, je le fais. En fait, je suis dans cette démarche-là. Qu'est-ce que tu fais là actuellement? Tu as des difficultés? Oui. Ok, est-ce que je peux t'aider? Vraiment, je suis dans cette démarche-là et c'est exactement ce que je fais quand je discute avec quelqu'un. Est-ce que tu t'en sors? En fait, nous, êtres humains, comme je t'avais expliqué, on veut avancer. Nous, on veut tous avancer. Il y en a, ils ont cette facilité à approcher les gens. Ils ont cette facilité à obtenir des opportunités. Il y en a, ils ont du mal. Mais on veut tous avancer. On veut avancer quelque chose dans notre vie, que ce soit trouver un travail, trouver un mari. En fait, on veut tous avancer. Et du coup, moi, j'ai compris cela et j'essaie de me mettre dans une position où qu'est-ce que je peux donner à telle personne qui veut avancer. Et du coup, ce que je fais, je pose des questions. Dis-moi, ça va? Ça fait longtemps. Dis-moi, t'as fait comment? Ah, ok, t'as raté ton bac plusieurs fois, etc. Est-ce que t'as trouvé des méthodes pour rebondir, etc. Ah, il y a des formations, tu peux passer par des formations, etc. À partir de là, on rebondit, je dis, ah, mais je m'attendais pas à ça. Et là, en fait, que je sais qu'il y a, ça coince et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal. Mais moi, j'ai déjà cette habitude-là. Tu ne peux pas me voir à l'extérieur discuter avec une personne pour me dire, discuter autre chose. Le temps et l'énergie, ce sont des choses très importantes. Donc, moi, je ne gâche pas mes énergies par exemple, je sais pas, moi, par exemple, moi, je regarde pas le football, je regarde pas la télé, mais quand tu me vois discuter avec quelqu'un, c'est une personne qui veut des conseils, tu vois. Et quand tu es dans cette démarche-là, de toute façon, tu deviens tellement indispensable. C'est-à-dire, les gens te disent, Chaim, c'est Monsieur Solution. Et pour une personne qui va entreprendre, qui est dans cette démarche-là, voilà, des gens ont tellement besoin de toi. Du coup, voilà. Oui, j'ai une autre question. C'est par rapport à rester à Mayotte, ne pas rester à Mayotte. On en a un peu discuté tout à l'heure avec ton passage à La Réunion, mais est-ce que ça te traverse l'esprit de te dire, j'ai envie aussi d'aller voir autre chose et ramener en fait ces expériences-là, par exemple, à Mayotte, tu vois? Oui. J'ai eu la chance de participer à un projet d'Erasmus qui est parti en République tchèque. Et j'étais parti que pour une semaine. Moi, l'Europe, je ne connaissais pas vraiment. C'était en 2022. Là, c'est là où je suis grand. J'ai découvert l'Europe l'année dernière. Dans ma tête, on peut pas apprendre que sur les livres. Non, on a aussi besoin d'observer et de regarder et d'échanger avec les gens. Je serais toujours intéressé. Ça m'enchanterait toujours d'aller découvrir ce qui se passe à l'extérieur. En Afrique, en Asie, en Europe, partout. Moi, je me dis, en fait, chacun doit se faire sa philosophie. Moi, je suis pas dans cette démarche-là où il y a qu'une seule philosophie et les gens doivent se conformer à cette philosophie. Chacun doit vivre sa propre philosophie parce qu'on n'a pas tous la même tête, on n'a pas tous les mêmes aspirations, on ne pense pas tous pareil.
et on ressent pas tous pareil. Donc, chacun voit son monde à sa façon. Donc, le fait de voyager déjà dans un premier temps, c'est apprendre ce qui se passe à l'extérieur. Donc, prendre ce qui est bien et l'appliquer dans sa vie. La démarche de voyage et de mobilité, franchement, moi, je conseille à beaucoup de personnes de se déplacer, ne serait-ce que de sortir chez toi, chez les voisins. Tu verras que chez les voisins, en fait, ils font autrement. Et s'ils font des choses bizarres, tu vas dire, ah, au moins, chez moi, c'est mieux. Donc, je vais garder ce que je fais chez moi. Ou s'ils font des choses bien, si tu es intelligent, tu vas dire, ah, ça, ils font des choses très intéressantes. Moi, ça m'intéresse. Donc, oui, être mobile, se déplacer pour aller observer, s'instruire, pour moi, c'est une forme aussi de s'enrichir et s'instruire. Moi, dès que j'arrive dans un pays, il y a que deux choses que je fais. Je vais dans les bibliothèques ou je visite les monuments. Et puis, troisième chose, si j'ai l'occasion, je discute avec les gens. Et j'essaie de voir comment ils vivent. J'essaie de voir comment, je suis toujours dans cette démarche-là où tu dois te faire ta propre vérité et avoir tes propres expériences. Je n'aime pas, moi, quand j'enseigne, je dis toujours, ça, c'est selon moi, ou quand j'évoque telle personne. Souvent, il m'arrive de citer des psychologues et je fais entre parenthèses en disant que ce sont des humains qui sont psychologues. Ce ne sont pas des vérités. Des vérités qui sont vraies, parce qu'il y a des vérités qui datent des années, et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en fait, ça détruisait l'humain, telle chose, par exemple. Donc, ne pas prendre l'être humain et dire que voilà, tel psychologue a dit, tel scientifique a dit, du coup, c'est vrai. Non, fais ta propre expérience, comme ça, tu sauras si c'est vrai ou pas. Il y a des choses, on sait que c'est bien, c'est pas bon, il faut pas le faire, etc. Mais il faut que les gens que chacun se fasse sa propre expérience. Donc, oui, quitter Mayotte, c'est intéressant. Quitter Mayotte, c'est intéressant. Quand on peut, mentalement et émotionnellement. Après, moi, j'ai fait un constat chez nous à Mayotte, c'est un peu difficile parce que nous, on a l'habitude d'être entre nous. Quand on sent qu'on peut pas, ne pas prendre le risque à la maison parce que il y a eu des choses très très dures qui se sont passées avec certains jeunes frères et sœurs. Du coup, mais quand on sent que on peut, il faut y aller parce qu'on apprend énormément de bonnes choses. Ok. Donc rester vraiment ouvert d'esprit et se dire que l'inconnu c'est aussi bien en fait pour soi-même. L'incertitude. Moi, franchement, quand tu acceptes et que tu embrasses l'incertitude, t'as pas peur, t'as plus peur. Tu auras peur de la voiture qui passe, oui, ça oui, mais tu n'auras pas peur de l'incertitude, de l'inconnu. Donc tu auras toujours envie de découvrir. En fait, tu vas aimer l'aventure. Et franchement, pas plus beau que ça. Quand je suis arrivé en République tchèque, je ne connais pas l'anglais, je ne connais pas la langue de République tchèque. Quand je suis arrivé à Prague, capitale à Prague, c'est là réellement je me suis vraiment posé des questions, mais pourquoi je suis venu ici? Je voulais carrément pleurer. Après un coup, je me suis posé des questions. Je me suis dit, Doudou, toi tu coaches les gens, tu enseignes les gens, non, c'est pas bon. De quoi tu es dans le... Et d'un coup, l'adrénaline est montée et l'anglais sortait comme ça. Ça sortait comme ça. Sorry, my English is very bad. I want to go. Mais en tout cas, quand c'est arrivé, j'étais tellement élevé, tellement fier de moi, de ce que j'ai fait. J'ai dit, waouh, c'était chaud, mais j'ai bien kiffé. Parce que je me suis encore plus ouvert et puis voilà. Vas-y. Ça, je trouve, après, je sais pas, parce que moi, ça fait quand même pas mal de temps que je ne suis plus à Mayotte, mais je trouve qu'on n'insiste pas assez sur l'anglais à Mayotte, tu vois. À part si t'as des élèves qui ont vraiment cette appétence-là, tu vois, ils aiment l'anglais, donc ils savent déjà que, ils veulent faire quelque chose en lien avec l'anglais, soit être prof, soit partir partir à l'étranger pour aller continuer les études, mais dans un endroit où on parle strictement anglais. Mais je trouve qu'on n'insiste vraiment pas beaucoup sur l'anglais, alors que l'anglais, c'est quelque chose, en fait, qui va t'ouvrir beaucoup de portes. T'as raison. C'est quand je travaillais avec Émancipé Mayotte que je me suis rendu compte que, en fait, je me posais la question, pourquoi je n'ai pas postulé cette langue? Pas parce que c'est la meilleure des langues. Non. Parce qu'en fait, c'est la langue internationale et c'est aussi la langue business. Tu vois? Donc, moi, j'ai une tante, elle n'a jamais mis les pieds à l'école. J'étais passé chez elle, on discutait, mais parce que elle est dans la vente, elle fait du commerce entre Dubaï et Miami. Je expliqué comment ça se passe, etc. Moi, j'ai discuté avec les gens là-bas, je dis, mais tu comprends l'arabe? Je dis, non, on parle en anglais. Je dis, attends, tu sais parler anglais? Elle a 50 ans et quelques. Elle m'a dit, mon fils, moi, je suis jamais allé à l'école. Je ne connais même pas l'école C. Moi, je vais te dire une chose. La France, tu le parles, cette langue, tu la parles qu'en France. Mais à l'extérieur, c'est l'anglais. Et quand j'ai entendu, elle a toujours l'accent chimoré, mais elle parle anglais. Et je dis, ouais, je sais pas
mais je parle cette langue. J'étais bouche bée, j'ai ouvert la bouche, j'ai dit, ma tante qui va avoir 60 ans bientôt, elle échange avec des commerçants. Du coup, en fait, après, je me suis pris une gifle, j'ai dit, non, c'est pas parce que c'est la meilleure des langues, ou c'est pas parce que, tout simplement parce que aujourd'hui, cette langue-là, elle facilite, comme tu l'as dit, ça ouvre énormément de portes. Donc, moi, ce que j'avais fait, j'avais commencé à télécharger les applications, j'ai mon informaticien parle anglais, donc on entend un petit peu pour m'entraîner. Mais tu as raison, cette langue, elle n'est pas à minimiser. Et du coup, j'avais parlé avec une jeune fille de Mtsangambwa qui était partie en Erasmus+, que voilà, j'avais l'idée, peut-être plus tard, j'en parle ici, mais plus tard, peut-être ouvrir une école ou un centre de formation auquel on initie les jeunes à cette langue. C'est très important parce que ça ouvre des portes. Comme tu as dit, ça ouvre des portes. Donc oui, tu as raison. C'est pas... Moi, je le fais, je dis, prenez cette langue au sérieux. Si demain vous voulez encore prendre, prenez cette langue au sérieux. Après, à un moment donné, je finis, prenez cette langue au sérieux. On doit limite avoir honte, en fait, de se dire que, nos parents qui ne sont pas du tout partis à l'école maîtrisent cette langue-là. Et nous, on est là, en fait, on néglige, on a tout. On a les musiques en anglais, on a tout à disposition et on a Internet, en fait. On sait utiliser Internet mieux que nos parents. Donc aujourd'hui, on peut vraiment apprendre rapidement cette langue. Donc franchement, je dis on n'a vraiment pas d'excuses. Et encore une fois, on a aussi les ressources nécessaires qui font que, on a les moyens, on peut avoir les moyens d'aller étudier ou d'aller faire un stage ou t'as beaucoup parlé d'Erasmus, mais éduquons-nous, donnons-leur juste l'information que ça existe. Je peux comprendre qu'un jeune ne sache pas que ça existe et donc ne prend pas l'initiative. Mais aujourd'hui, si on te donne l'information, franchement, il n'y a pas d'excuse. Levons-nous, allons à la rencontre de ça et allons apprendre l'anglais, en fait, parce que ça t'ouvre énormément de portes. Aujourd'hui, je discutais avec une jeune fille. En fait, j'ai juste posé la question. En fait, elle est venue en vacances ici. Je dis, alors, comment ça se passe? Elle m'a dit, j'ai fait plusieurs fois mon bac, je l'ai pas eu. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait? Là, je fais service civique. Je dis, OK, mais est-ce que tu as pensé à quelque chose? Elle me dit, non, pour l'instant, j'ai du mal. Et je dis, on a discuté, mais je dis, tu vois ton téléphone là. Ton téléphone doit être un outil de travail. Donc, utilise ton téléphone, tu as Internet. Le téléphone, c'est pas que sur les réseaux sociaux, Snapchat, etc., etc., etc. Fais des recherches, postule, forme-toi. Il y a YouTube, il y a des tutos, utilise cet outil comme un outil de travail. Bref, donc juste rajouter un peu par rapport à ce que tu disais. Voilà, c'est tout le défi en vrai de ce podcast, de faire en sorte que les jeunes en fait se disent que c'est normal d'aller écouter un podcast et c'est normal d'aller rechercher un parcours quelque part pour écouter et savoir ce que les gens ont fait, parce qu'aujourd'hui on est trop c'est d'une facilité d'aller d'utiliser un réseau social, mais quand il faut s'instruire un peu plus, je parle pas des adultes parce qu'il y en a quand même qui ont pas mal d'expérience, donc ils savent quand commencer et quand arrêter, mais un jeune qui vient de commencer, qui a un téléphone, être addict, c'est très facile. C'est vraiment, vraiment très facile. Donc, c'est tout le défi de ce podcast. Tout à fait. Donc, tout à fait. J'aimerais savoir, au niveau organisation, comment est-ce que tu fais pour gérer toutes tes activités? Alors, moi, je suis du genre par rapport à ma personnalité, moi, j'aime beaucoup travailler avec les autres, mais je suis capable de mener un projet tout seul. Donc, en fait, on a une association dans le village, auquel on travaille en équipe. Moi, dès que j'ai une idée, j'aime mener cette idée jusqu'à la fin, souvent seul. S'il y a des personnes pour m'aider, c'est tant mieux. On va ensemble. S'ils sont pas là, allez, c'est bon, j'ai une idée, je dois le concrétiser absolument. Donc, quoi qu'il en soit, même s'il y a des personnes, on le fait. S'il y a pas de personnes, je le fais quand même. En fait, tu vois, tu as plusieurs activités. Tu es animateur sportif, tu es formateur en langue de signes, tu es formateur, c'est professionnel adulte, c'est ça? D'adulte. Adulte. Je fais du coaching aussi. Du coaching. En fait, ta semaine s'agence comment? Comment tu agences cette semaine? Ah, d'accord. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment au niveau de ça. C'est comment est-ce que tu fais intervenir toutes tes activités dans ta semaine? Parce que ça, c'est un coup à se perdre, tu vois. Tu fais plein d'activités, tu sais pas trop où donner de la tête, tout ça. Oui. Donc, comment est-ce que tu agences ta semaine? Alors, il faut savoir que quand j'étais pas encore marié, j'étais très bien organisé et j'étais très actif que maintenant. Là, je suis rentré dans la vie de famille, donc ça, c'est un peu compliqué et c'est compliqué pour moi de lâcher tout de suite parce que si je lâche une semaine, 2 semaines, je sens comme s'il y a un truc qui ne va pas. Donc, je rebelote, j'ai des idées, je vois des choses qui ne vont pas. Donc, il faut des personnes pour mettre en place des idées. Du coup,
par exemple, pour le coaching, je le faisais chaque samedi. Donc, je me disais, chaque samedi, je fais du coaching. Donc, il y a des personnes qui m'appellent. Voilà, je leur dis, voilà, ça te fera tant. Et on peut faire un programme d'un mois. On travaille sur tel domaine. On fait 1 heure de séance. Donc, on fera que les samedis parce que dans la semaine, je suis en formation, par exemple. Donc, pour tout ce qui est activité sportive, je le faisais bien avant, mais j'ai arrêté. Je donne que des conseils, comme je me connais un petit peu, parce que comme après l'opération de genou, j'ai pas encore vraiment récupéré. Donc là, je suis en train de retravailler sur des programmes pour déjà travailler le mental et le corps. Donc voilà, j'ai des bouquins, j'ai repris un petit peu, je regarde toutes les méthodes que je pratiquais à une époque et essayer de rebondir au niveau du sport d'abord, pour moi d'abord, et puis par la suite, si ça me tente toujours, parce que voilà, j'ai un diplôme là-dessus. Mais avant, oui, je courais de partout, j'étais pas fatigué. Et puis voilà. Du coup, après pour le travail, moi, j'ai discuté avec ma direction, comme je t'ai expliqué, on discute. Donc, j'ai des choses à vous proposer. Mais moi, j'ai des conditions, etc., etc. Par exemple, mes collègues savent très bien que voilà, j'ai des activités que je fais en dehors. Donc, des fois, par exemple, je peux manquer telle journée, etc. Mais je rattrape mes journées ou soit, etc., etc. Donc, j'avais commencé à entreprendre en 2023. Et en parallèle, je travaillais dans l'association où je t'ai expliqué. Et puis, j'avais des heures où je travaillais dans des centres de formation. Et du coup, ça va. Et j'allais à la fois juste 2 actions, un peu ici et un peu là. Un peu ici, un peu là. Et puis, à un moment donné, je sais pas si je t'ai expliqué, je l'avais dit dans la première partie, je m'en lasse très vite pour une activité. Dès que j'ai la maîtrise d'une chose et que je vois qu'il n'y a pas de continuité d'aller un peu plus loin, des fois je stoppe. Et par exemple, l'événementiel, c'est très rare. Je l'ai fait 3 fois, 4 fois et j'avais arrêté. Et là, il y a pas très longtemps, là, il y a quelques mois là, j'ai animé un événement ici dans le village. Du coup, dans l'association de football. Et voilà, ça me manquait un petit peu, mais voilà, j'ai pas perdu l'animation, la tchatch. Donc, j'ai pas perdu tout ça, donc ça va. Donc, si par exemple, j'ai envie de revenir et retravailler tout ça, je peux toujours aller un peu plus loin. Mais par contre, il y a le seul métier que je sais que ça, je peux pas abandonner, c'est le formateur. Parce que plus tu apprends et plus tu vas loin. Plus tu apprends. Moi, c'est sûr, je prends goût de découvrir des choses que je ne connaissais pas. Et c'est ça qui me fait plaisir. Donc, des fois, c'est dur. Des fois, je suis tellement à fond dans plusieurs activités et à un moment donné, je dirais pas que je déprime, mais en gros, voilà, la tête devient tellement, voilà, la vase, elle est tellement remplie. Il faudrait que c'est ce que je te disais, que des fois, j'aime me retrouver dans des situations désagréables. Donc, des fois, je me dis, allez, je supprime d'abord ça, et puis on recommence à zéro. Donc, c'est important de se discipliner. Je vais pas te mentir. Il m'arrive souvent d'avoir plusieurs activités. Il y en a, ils me prennent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et des fois, ça me rapporte rien aussi. Mais je sais que derrière, j'apprends toujours. Et puis voilà, là, récemment, il y a pas très longtemps, il y a 3 jours, je pense, 4 jours, il y a une personne que j'accompagne qui m'a dit des choses qu'il fallait que j'entende. Donc, il m'a dit, Daoudou, actuellement, t'es plutôt cette personne qui a comme un bidon qui est rempli. T'as plein d'idées, mais il y a pas mal de choses qui avancent. Et du coup, je me suis calmé. Et j'ai dit, voilà, j'avais besoin que tu me dises tout ça. Je savais, mais voilà, là, elle me l'a dit. Et là, tout de suite, j'ai revu tous mes objectifs et tous mes projets. Et là, je vais essayer de travailler un par un et puis on avance. Ça Donc, marche. au niveau organisation, voilà, de façon synthétique, quand j'étais tout seul, ça se passait très bien. Peu importe quand ça tombait, on y va. Là, je suis rentré dans la vie de famille un peu difficile. J'essaie de m'organiser, c'est pas facile. Il y a des techniques, il y a des méthodes, mais c'est juste s'y mettre et les maintenir. Donc là, je me suis fait un programme avec des routines que je dois travailler comme je le faisais à une époque. Mais à chaque fois qu'il y a des changements dans ta vie, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Du coup, il y a un moment donné, des fois, on perd des choses et il faut juste se remettre à jour et puis voilà. C'est clair. Ça marche. Merci beaucoup. Du coup, Je t'en prie. on va enchaîner sur la fin de l'interview. Et pour commencer, est-ce que tu aurais 2 conseils à donner aux jeunes par rapport à notre interview, par rapport à ton parcours? D'accord. Alors, premièrement, par rapport à mon parcours, donc comme je l'ai expliqué, je suis pas une personne. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent, et quand ils me voient, ils me posent des questions, t'as fait quoi comme études? Parce qu'ils me voient prendre la parole devant un public. Et j'ai aussi formé des personnes qui ont des masters et des doctorats. Hein. Ça, j'ai des personnes que je les ai eues. Hein. Donc, ils se posent des questions, t'as fait quoi comme études? Ça m'intéresse. Et souvent, quand je leur dis, ils disent, t'es sûr, t'as fait que ça? Donc, en fait, les études, en fait,
c'est la vie de tous les jours qui font les études. Tout ce qu'on apprend à l'école, ce sont des personnes qui ont expérimenté dans la vie de tous les jours. Donc, c'est d'abord l'expérience qui fait l'école. Donc, les études, c'est très important, mais la vie continue et il y a des choses qui changent tout le temps. Donc, la vie est plus importante. C'est-à-dire, l'école est dans la vie. C'est pas la vie qui est dans l'école. Donc, l'école est très importante, bien sûr, parce que, voilà, il y a eu des experts qui ont analysé certaines compétences et ils ont mis à l'école sur des formations, sur des programmes de formation. C'est très important, bien sûr, mais ne pas oublier que tout se passe dans la vie. Donc, une personne qui s'est démerdée dans la vie à faire des tâches, à faire des missions, et une personne qui a vu que des théories, par exemple, à l'école. Donc, il y a quand même une petite différence. Une personne qui connaît un petit peu le terrain peut être privilégiée par rapport à une personne qui a vu que de la théorie. Donc, c'est important que les jeunes se disent, OK, je continue à étudier, mais dans la vie de tous les jours, je peux faire des stages, je peux faire des formations, c'est possible. Je peux faire, je sais pas moi, un job d'été. C'est sur le terrain que j'apprends mieux et que je comprends réellement les réalités du terrain. L'école, c'est de la théorie. C'est une personne qui a pensé, une personne qui a dit, ça peut-être c'est possible, etc. Donc, toujours se dire, OK, j'étudie, mais la vie aussi, il y a des choses à apprendre. Il faut regarder sur soi-même parce que moi, je me suis posé des questions sur qui j'étais et quels étaient mes dons et mes talents. Pour ça, je me suis orienté vers ce métier de formateur parce que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup parler. Vous qui écoutez ce podcast, vous le sentez très bien. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler. Donc, voilà, j'ai envie de m'épanouir dans un métier où je fais ce que j'aime. Et j'aime toujours donner cet exemple-là de Génial Atoumani, la journaliste mahoraise. On lui avait posé la question, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Donc, elle a donné 3 options. Elle dit soit professeur, avocate ou journaliste. Et elle a rajouté, en tout cas, je cherchais un métier où il fallait que je parle, tout simplement. Donc, un journaliste, c'est quelqu'un qui parle, qui est curieux et qui pose des questions, qui parle. Un professeur, c'est quelqu'un qui est devant un public et qui parle, pareil. Et l'avocat, pareil, c'est une personne qui parle. Donc, c'est parce qu'il savait, peut-être inconsciemment à l'époque, mais il savait que c'était un atout pour lui, pour elle, la parole, quelqu'un qui a la parole facile. Donc, c'était un levier pour s'orienter vers un métier où elle allait faire que ça. Et du coup, ça, c'est très important. Se regarder soi-même et se dire, OK, est-ce que je suis plutôt réservé? Donc, je me vois bien dans un bureau. Est-ce que je suis plutôt, et j'aime beaucoup les maths, les calculs, la logique. Je peux travailler en tant que scientifique ou je sais pas moi, comptable, etc. C'est dans ce sens-là qu'on s'oriente. Et des professeurs comme, je sais qu'elle s'intéresse beaucoup au talent que possède chacun. Et ça, c'est très important. Ça, je l'ai appliqué beaucoup avec des jeunes et beaucoup se sont bien orientés. Et franchement, aujourd'hui, on parle que professionnel à professionnel. Donc, prendre les études au sérieux, mais étudier pour étudier, c'est pas intéressant. Pourquoi j'étudie et pourquoi je veux faire telle formation? Pourquoi? Et toujours répondre au pourquoi. Donc, voilà. C'est pas vraiment les études qui font l'homme. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Aujourd'hui, c'est pas, des gens se disent, j'ai un doctorat, j'ai pas un doctorat, je connais même pas la fac, c'est quoi déjà? C'est maintenant, là, je vais avoir 30 ans que j'ai envie d'aller valider un master. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir le salaire que j'ai aujourd'hui. Ça ne m'a pas empêché de faire ce que je fais aujourd'hui et ça ne m'a pas empêché d'impacter beaucoup de personnes autour de moi. Donc, et surtout, c'est pas une fatalité. Tu peux revenir à tout moment pour venir faire tes études. Combien de fois on a vu des papas de 50, 60 ans qui sont revenus sur les bancs des études. Même ceux qui, par exemple, ont un master et qui ont envie de faire une reconversion, des fois, ils reviennent à l'école, en fait, pour repasser un master, repasser une licence, repasser une certification. C'est pas une honte. C'est vraiment pas une honte. Tout à fait. Et deuxième conseil, de continuer à s'instruire. Tout ce que je vous ai, par exemple, tout ce que je viens de dire là, c'est ce que moi j'ai vécu. Donc, inspirez-vous de ça, mais ne prenez pas ça pour une vérité en disant que il faut juste que vous me voyez comme peut-être un modèle inspirant, donc à laquelle où je peux vivre moi ma propre vie. Moi, je me suis inspiré pas mal de personnes autour de moi et même aujourd'hui, je m'inspire des personnes. Je m'inspire de Laetitia qui est là. J'aime beaucoup sa détermination et sa rigueur. Donc, j'essaie aussi de me dire, moi aussi, je peux être rigoureux comme elle aussi. Parce que j'aime bien quand il me dit, c'est à telle heure, on peut faire ça me manque, ça. Moi, personnellement, ça me manque. Et quand je l'ai vu avec toi, je m'étais dit, OK, donc j'ai l'occasion d'avoir une personne qui est tout proche de moi, là, actuellement, là. Vu qu'actuellement, on est proches parce qu'on travaille ensemble. Du coup, je me dis, il faut que j'observe un petit peu. Je me dis, OK, il faudrait plus ou moins un peu carré parce qu'il y a des choses auxquelles je le fais. Donc, toujours s'inspirer des personnes qui sont autour de moi. Lisez beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui dévore les livres, mais je ne lis pas pour lire et je ne lis pas pour faire plaisir aux gens. C'est parce qu'il y a un truc en moi qui me dit, voilà, cherche ta propre vérité, fais ta propre expérience
inspire-toi de ceux qui ont écrit. Il y a une personne qui a dit, je sais pas c'est qui, mais il a dit, si tu veux cacher quelque chose à un noir, écris-le dans un livre. Il faut qu'on casse ça. Donc, lisez beaucoup. Et lire, c'est pas que lire un livre. On peut aussi, sur des formations sur YouTube, c'est gratuit. Moi, aujourd'hui, je peux écouter un livre audio qui dure 10 minutes. Avant, j'avais du mal. Quand on commence quelque chose, c'est toujours difficile au début. À mesure, on s'habitue. Donc après, moi, j'achète mes formations. Moi, je fais pas de formation gratuite. J'achète mes formations, j'achète mes livres. Donc quand je voyage toujours avec des livres. Ma femme, elle sait déjà que je sais que tu reviendras qu'avec des livres. Donc, et je ne lis pas pour lire, mais voilà, j'ai envie d'apprendre des choses. Améliorer ma vie, c'est ça le plus important, améliorer sa vie. Et puis voilà. Et puis, on deviendra de plus en plus libre quand on connaît la pensée de l'autre et surtout se dire que voilà, tu te fais ta propre vérité et tu avances. Donc voilà, il faut toujours viser loin. Ne pas s'arrêter sur en fait, il faut dépasser l'échec. En même temps, il faut dépasser le succès. Parce qu'en fait, quand tu atteins un objectif, quand tu as le succès là, tout de suite là, des fois, on a trop la grosse tête où il y a le cœur qui s'ouvre et on oublie en fait que la vie continue et il va y avoir d'autres défis et d'obstacles. Donc, il faut vraiment dépasser le sentiment de succès, mais aussi dépasser le sentiment d'échec. Ça, moi, personnellement, j'y travaille tout le temps et j'ai dépassé. Ça arrive des fois de retomber, mais voilà. Déjà, par rapport à mon cheminement, j'aime bien. Donc, toujours travailler sur soi-même. On n'est jamais parfait. On doit se tendre sur la perfection, mais on ne peut pas atteindre la perfection parce que c'est inatteignable, c'est l'infini. Donc, nous, on doit tout le temps s'améliorer, que ça soit au travail, comportemental, que ça soit caractère. Tout le temps, il faut qu'on s'améliore jusqu'à ce qu'on meure, tout simplement. Donc, toujours travailler sur soi-même. Et puis voilà, c'est important de se nourrir, de bien se nourrir, prendre soin de son corps d'abord. Tu arrives à entreprendre l'entreprise de ce corps. Le reste, ça va être facile. Donc, on a la possibilité de faire quelques activités sportives. On a la possibilité il y en a, ils font des activités de méditation. Moi, je médite tous les jours. Pas l'activité, hein, mais la méditation doit devenir une qualité. Donc, il faut méditer et pour ce, il faut prier. La prière, là, je ne parle pas de la prière d'aller à la mosquée, hein. Non, il faut prier tous les jours. Il faut prier tous les jours. C'est-à-dire même quand tu marches, tu te lis à quelque chose qui est plus parfait que toi. Là, j'utilise des mots qui pourraient être très simples. C'est-à-dire, voilà, se lier à quelque chose pour que tu puisses avoir toujours l'énergie. Parce qu'il faut chercher l'énergie. L'énergie, ça vient d'un autre monde. Donc, il faut le chercher et le canaliser pour qu'on puisse. Moi, c'est ce que je fais quotidiennement. Donc, chaque matin, je me lève, je fais une petite prière simple. Et chaque soir, pareil, la même chose. Voilà, je fais un petit bilan. Et puis voilà, je remercie quand même. Il faut toujours remercier aussi tout ce que tu as fait de la journée. C'est important. Voilà, aujourd'hui, j'ai rencontré telle personne. Aujourd'hui, c'est passé ça. Et il aurait dû se passer autre chose pire que ça. Donc, je remercie quand même pour cette journée. Demain sera un jour meilleur, etc., etc. Donc, il y a plusieurs choses quand même à voir. Mais j'espère que dans tout ce que j'ai dit, on peut trouver quand même quelques éléments qui peuvent motiver et inspirer certaines personnes. Après, bon, je reste accessible sur les réseaux sociaux. C'est une belle transition parce que j'allais te demander où est-ce qu'on peut te contacter. Un jeune qui veut, par exemple, qui est intéressé par tes formations, qui est intéressé par ta façon de travailler, qui est intéressé par tes activités, où est-ce que le jeune peut te contacter actuellement? LinkedIn, Instagram, est-ce que tu as tous ces réseaux-là ou pas? Oui, tout à fait. Je suis sur Instagram, donc au nom de Daoudou Shams, Daoudou Cheboudine ou Daoudou Shams. J'ai changé récément, mais je sais pas c'est quoi que ça fait. Je pense que c'est Daoudou Cheboudine. Donc c'est mon prénom, mon nom complet, donc Daoudou Cheboudine. Donc je travaille assez souvent sur les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux c'est un outil de travail. Donc je donne des conseils, j'écris. Mais c'est pas un endroit où, par exemple, j'aime m'amuser. Donc, et sur Facebook, c'est Daoudou Shams. Donc, CHOB''S. Et puis, c'est deux réseaux sociaux que je travaille. LinkedIn, c'est Daoudou Cheboudine, mais j'ai pas l'habitude d'aller trop là-bas. Donc, on m'envoie pas mal de messages, mais j'ai pas vraiment l'habitude. Ça fait, du coup, voilà. Donc, sur ces deux réseaux que je travaille. Donc, et on peut me contacter. Je suis très accessible. Je suis pas du genre à très accessible. Même sur WhatsApp aussi. Je suis quelqu'un de très, très accessible. Ça marche. Et là, dernière question, je vais te donner le contexte, c'est qu'en fait, j'écoute pas mal de podcasts, dont un podcast kényan qui s'appelle Clean the Airwaves, où l'hôte
du podcast, va inviter des personnes qui ont réussi, qui ont un succès quand même pas mal énorme, qui sont kenyans aussi. Il avait invité Rina X. Rina X, elle est directrice d'une banque actuellement et elle a fait pas mal de choses. Donc, il lui a demandé, quand tu étais petite, qu'est-ce que tu voulais faire? Elle a répondu, j'ai lu un livre qui disait, ne jamais demander à un enfant qu'est-ce que tu veux faire, mais lui demander quel problème tu as observé que tu aimerais résoudre. Est-ce que toi, étant jeune, tu avais cette question-là qui traînait un peu dans ta tête ou tu avais ce sentiment-là ou vraiment pas du tout? C'était vraiment en mode, j'aimerais faire ça quand je serai grand parce que j'ai vu juste des gens faire ça. Ou tu avais déjà détecté un petit problème que tu voulais résoudre? Oui, j'avais détecté un problème, plusieurs problèmes même que je voulais résoudre. Donc, c'est peut-être le fait qu'aujourd'hui, je suis dans cette dynamique à vouloir faire des activités, mais j'ai toujours voulu, en fait, à ce que les gens se retrouvent pour qu'on puisse être ensemble et partager ensemble, rigoler ensemble. Moi, à l'époque, quand j'étais un peu plus jeune, des fois, on me rejetait sur ça. En fait, c'est-à-dire que je cherchais toujours, quand je voyais, par exemple, Laetitia, toi, tu es embêtée, par exemple, un exemple, hein, et moi, j'étais là. En fait, je cherchais toujours à arranger les choses parce que non, c'est ça, ne te fâche pas. Non, tu vois, en fait, donc très tôt, je me rappelle que j'étais dans cette démarche-là où je voulais chercher le moyen pour que les gens s'apprécient mieux, fassent quelque chose de bien ensemble, tu vois ce que je veux dire ou pas. Ou je faisais de la musique, donc j'avais un groupe. Donc, et quand on faisait les concerts, des fois, il y avait des conflits entre bandes et je cherchais à toujours, non. Chacun a sa façon de chanter, etc. Donc, ils avaient toujours envie de faire en sorte pour que les gens se rapprochent. Ça, oui. Ok. En sorte que les gens se rapprochent. Et tu vois, aujourd'hui, les activités que je fais, c'est, j'ai un objectif derrière. Et même, je m'étais vraiment discuté avec des adultes. Et il y a toujours ce mot qui revient en tête, Uwamoja, c'est-à-dire Umoja, faire un. C'est-à-dire entre petits et grands. Faisons en sorte pour qu'on soit ensemble. Et aujourd'hui, quand je fais les activités, j'ai des objectifs quand je fais les activités. Je fais pas des activités parce que ça me plaît. Les jeunes, ils viennent me voir et me dire, on a envie de faire des activités, mais on cherche un adulte. Ça, oui. Après, derrière, je cherche toujours le moyen pour qu'on puisse être ensemble et s'amuser ensemble entre adultes. Et donc, oui, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais ça dans ma tête en me disant, qu'est-ce que je peux faire pour que les gens puissent se retrouver? Je détestais, dès que je vois une personne qui est trop, je cherche toujours un moyen pour que voilà. Après, bon, j'ai eu des personnes qui me disaient, tu veux faire quoi plus tard? Des fois, je disais, je voulais être infirmière, etc. Je change du jour au lendemain, j'ai envie d'être président. Je me rappelle quand j'étais en BTS à La Réunion, il y a assistant manager, donc j'étais le seul Mahorais qui venait de le Mayotte, mais il y avait des Mahorais qui habitaient déjà à La Réunion. Du coup, ils m'ont dit, mais c'est quoi ton projet plus tard? J'ai dit, moi, je vais pas devenir assistant manager, hein, je vais devenir directement manager. Et les gens, ils rigolaient. Ils pensaient que ils rigolaient. Aujourd'hui, j'ai discuté avec certains. Du coup, voilà. Donc, j'aime bien la démarche de cette dame-là qui propose à ce jeune-là de détecter un problème. Parce qu'en même temps, c'est la démarche, en fait. Il y aura une démarche noble. La démarche sera toujours noble. Ça marche. Donc, merci beaucoup, Chaïbou, pour avoir accepté de venir parler de ton parcours dans Insulaire. Donc, j'espère vraiment que ton parcours pourra inspirer beaucoup de nos jeunes. Je sais déjà qu'au niveau de Mayotte et surtout au niveau de notre village, il y en a pas mal qui seront quand même assez contents de l'écouter. Je pense que ça va quand même pas mal leur parler. Donc, merci beaucoup encore d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Merci pour ton travail. J'ai pris énormément de plaisir à échanger avec toi. Donc merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de raconter un petit peu mon parcours. Je souhaite que Insulaire devienne carrément quelque chose d'énorme à Mayotte, mais dans toutes les Outre-mer et carrément national. Du coup, voilà. Je te souhaite beaucoup de courage. Aussi. Merci, je l'espère aussi. Merci encore de nous avoir écoutés. J'espère que tu as pris autant plaisir que nous lors de l'enregistrement à écouter cet épisode. N'hésite surtout pas à nous laisser 5 étoiles si l'épisode t'a plu, nous laisser un petit commentaire pour nous faire part de tes retours. Quant à moi, je te dis à très vite avec un nouvel invité dans Insulaire Podcast.